Main de la justice, dont celle d'un Toulousain. Son cas sera présenté demain devant la Cour d'appel de Paris. Ce jeudi, c'est jour de fête chez les Gassem. On prépare le mariage de la petite dernière. Pourtant, les femmes de la maison n'ont pas forcément le sourire. Cela fait 12 ans qu'elles assistent Karim. Dans la famille, quand on voit qu'il n'est pas bien, il n'est pas bien tous les jours. Sauf quand vraiment on essaie de lui monter le moral et autres, mais c'est pas toujours facile, quoi. La vie, je veux dire, elle est faite avec lui, avec sa maladie, et c'est au quotidien. Comme plus de 20 millions de Français entre 1994 et 1998, Karim Gassem a été vacciné contre l'hépatite B. Une campagne massive, mais depuis sa santé se dégrade. Je boitais, je traînais la patte et après les fauteuils. Pendant quelques années fauteuil, après le lit. Débouté à 2 reprises par la justice toulousaine en 2004 et 2006, la Cour de cassation a donné raison à Karim Gassem l'an passé. Et depuis, la jurisprudence en la matière a évolué. Le mois dernier, le Conseil d'État a rappelé que le lien direct entre vaccination contre l'hépatite B et sclérose en plaques est établi quand la maladie arrive dans un bref délai. Pour Karim, il n'aura fallu attendre qu'1 mois. J'attends pour les autres. Même si Karim il n'a rien, j'attends pour les autres qu'ils ont une aide, qu'ils ont, je sais pas, il ne faut pas les abandonner. Face à la famille Gassem, demain devant la Cour d'appel de Paris, GlaxoSmithKline, un groupe pharmaceutique qui pèse plus de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour aménager la chambre de Karim Gassem, ses proches n'ont besoin que de 20 000 euros.